Bien, de faire partie de la revitalisation, amener d'autres images autres que la drave ou la forêt, c'est un plus, puis on est content d'avoir pris ce créneau-là. Pourquoi s'installer et exploiter une entreprise dans la vallée de la Gatineau? Quels sont les avantages et comment en tirer profit? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec la fromagerie La Cabriole, Émilie et Raphaël qui sont avec moi sur le plateau. Bienvenue! Donc, on parle de fromagerie, mais on parle surtout d'une entreprise qui est venue exister ici dans la vallée de la Gatineau. Parlez-moi un petit peu de La Cabriole. Bien, en fait, on a décidé d'ouvrir la fromagerie en 2009. On cherchait une alternative. Pour élever une famille en région, il n'y a pas beaucoup d'options, en fait, de travail. Puis en 2009, il nous est venu l'idée d'ouvrir une fromagerie en région. Il n'y en avait pas. Fait qu'on a décidé de faire le projet. La seule fromagerie de la vallée de la Gatineau, oui, c'est La Cabriole. C'est ça. Puis, est-ce que parmi les projets, pourquoi une fromagerie? Bien, on avait déjà l'habitude de faire du fromage chez nous. Avec une autre famille d'artisans dans notre rang, on avait commencé à en faire. On trouvait ça le fun. Puis doucement, dans le rang, dans le village, on avait commencé à en partager avec d'autres familles. Fait qu'on s'était dit que c'était un beau projet, puis qu'on pouvait le développer à plus large échelle. Fait qu'on s'est embarqué dans cette aventure-là. Tu parles d'une aventure, là, on parle de soutien aussi, parce que pour faire démarrer une entreprise, ça prend des gens autour de nous. Comment ça s'est passé? Ça a bien été. Tout de suite, on a senti l'engouement des gens. Un projet qu'il n'y avait pas en région. Ils en voulaient, ils nous encourageaient. On a eu beaucoup de sourires, beaucoup d'idées. Les gens sont vraiment derrière le projet. Donc, vous aviez senti que la communauté, même le soutien des entrepreneurs, parce qu'on sait qu'on a un centre qui vient en aide aux entreprises ici. Donc, dans la vallée de la Gatineau, on sent que c'est soudé, là. Oui. C'est serré. Oui, puis même les organismes aussi, comme la SADC, dans le temps le CLD, on a eu beaucoup de soutien de leur part. Puis aussi des entreprises déjà établies en région qui pouvaient nous aider directement dans notre milieu, comme par exemple, il y a la laiterie des Trois-Vallées nous a aidé beaucoup. Puis des gens aussi dans le métier d'éleveurs, de bovins, dans la production laitière déjà engagée, dans l'agriculture, nous a vraiment apporté un coup de main vraiment précis aussi qu'on avait besoin. Je trouve qu'on a eu vraiment un épaulement là, de la région. Et, tu sais, on parle de partenaires, mais on parle aussi de partenaires à l'extérieur. Donc, Vallée de la Gatineau, c'est un milieu, mais vous avez de la production. Votre production n'est pas juste chez vous, là, maintenant, elle est distribuée un peu partout. Comment ça s'est passé, ce saut-là vers la production ailleurs, donc la distribution de vos produits? Ça a fallu travailler plus fort pour sortir de la région, mais un coup, ça a été fait. Ça s'est fait pratiquement là, au niveau là, du Québec d'un coup sec. Là. Un coup qu'on a sorti de la région s'est fait connaître au niveau du Québec d'un coup. Et est-ce que tu penses que c'est un des avantages d'être dans la vallée de la Gatineau? Comment vous étiez perçu? Non, je pense que c'est ça. C'était un gros avantage parce que, regarde comme à Montréal, on vient de Maniwaki, personne, Montcerf, ça les excitait d'entendre des mots qu'ils n'avaient jamais entendus. Puis même le distributeur aussi, c'est sa visée c'est son organisation est basée là-dessus, lui, de prendre des petites fromageries un peu partout, il y en a une vingtaine, puis d'aller chercher des produits de niche, nous aider à les élaborer aussi. Il va nous donner beaucoup de feedback, qu'est-ce que les gens cherchent, puis on offre ça au côté urbain, puis c'est facile. Même pour le nom de notre produit, quand on développe un produit, on demande si c'est correct. Comme pour le Montcerfois, c'est le nom d'un de nos fromages, puis c'est touché à rien, on aime ça comme ça, parce que ça définit vraiment qui on est. Puis ça fait partie de la fierté d'être distribué, mais on est en proximité, là, donc c'est un avantage aussi au niveau de votre production parce que vous pouvez aller la porter à l'extérieur, mais l'extérieur, c'est pas si loin. Là. Non, c'est ça. Donc on se trouve à avoir des beaux avantages fiscaux au niveau de l'exploitation, mais de la distribution. C'est ça.
OK. Puis parlez-moi aussi d'ici, parce que non seulement vous distribuez partout au Québec, maintenant dans les métros, dans les IGA, dans des petites boutiques spécialisées, mais ici, vous avez une clientèle là, qui vous est chère aussi. Oui. Hein? Parle-moi ça. Même avec notre masque, on se fait reconnaître, puis les gens sont heureux de consommer les produits qui savent qu'ils sont... les vaches sont tirées par telle famille, transformées par telle autre, puis vendues par telle autre famille. On se connaît bien, puis on aime ça comme ça, là, puis les gens sont heureux de voir cette petite entraide-là qu'il y a dans la région. Oui, puis aussi, bien, on est vraiment content, puis on sent qu'on est soutenu aussi par la région, parce que nos fromages, ils sont vraiment en grande partie consommés en région. On voit vraiment là, qu'il y a un engouement, puis aussi une espèce de fidélité, je trouve, que les gens de la région ont envers leurs produits. Puis la boutique, elle est directement à la ferme. Oui, nous autres, on est ouvert seulement que l'été, parce que l'hiver, on comprend que c'est plus difficile de se rendre dans les rangs à Montcercle, là. Mais l'été, on est ouvert, puis il y a beaucoup de gens qui se rendent. Et vous avez pris la décision d'ouvrir la boutique à la ferme aussi parce que vous aviez l'aide de vos enfants. Oui. Donc, vous souhaitiez vous établir dans la vallée de la Gatineau pour être avec eux. Comment ça se passe, cette synergie-là avec la famille? Ah, ça va bien. Mes enfants, ils sont rendus grands maintenant. Quand on a ouvert, ils étaient tout petits. Maintenant, ils connaissent la routine. Ils sont capables d'aider. Puis ils aiment ça. Ah oui. Puis ils voient l'avantage aussi qu'on a, la liberté qu'on a en région, le côté autonome qu'on a. Puis quand on veut aller en ville, bien, on s'en prive pas, on n'est pas loin, puis on a le meilleur des deux mondes dans notre idée. Les enfants le pensent aussi. Ils ne veulent pas changer de place pour rien au monde, ils nous le répètent souvent. Puis si on finalisait par une belle conclusion, là, quel est l'avantage ou la fierté la plus grande que vous pourriez dire d'être entrepreneur dans la vallée de la Gatineau? Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est sûr qu'on est content parce qu'on sent que les gens ils sont fiers de ça, sont fiers d'avoir une appartenance en région grâce à, en partie, un peu de fromage. Oui. Puis je pense aussi, on voit que ça se dévitalise. C'est sûr, moi, je ne suis pas de la région de naissance, mais on entend beaucoup que Maniwaki, c'est un petit centre plus joyeux un peu. Bien, de faire partie de la revitalisation, amener d'autres images autres que la drave ou la forêt, c'est un plus, puis on est content d'avoir pris ce créneau-là. Merci. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur la cabriole, je vous invite à visiter notre site Internet.